Bonjour à toutes et à tous. Permettez-nous, au nom de l'équipe d'organisation, de vouloir démarrer cette session. Et au nom de cette équipe d'organisation, de cet atelier, nous vous disons merci. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation, à vos titres, rangs et grades. Sans tarder, avec votre permission, nous allons démarrer notre activité à travers une cérémonie de bienvenue. Nous profitons aussi de ce temps de parole pour remercier l'ensemble des participants d'avoir honoré de leur présence. Nos points focaux qui nous viennent des régions de Kaffrine, de Sédhiou, de Tambacounda, de Kédougou, de Ziguinchor. Comme vous le savez, c'est des zones de Ismeya, des zones de GFF sur lesquelles nous avons mis en place au nom de la coalition nos points focaux qui sont en train de suivre l'ensemble des interventions de l'État et de la société civile. Nous remercions aussi le bureau de la coalition GFF, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Dr Sarr, et l'ensemble des autres membres. Nous remercions aussi Doyen Badiane, qui a voulu honorer sa présence, vraiment. Alors, sans tarder, Mesdames, Messieurs, nous allons successivement donner la parole à Madame Sefitou Diop, la présidente de la coalition GFF. Juste après elle, nous allons donner la parole à Henriette Social Development de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Ensuite, nous allons donner la parole à Salimata Sissé de Option. Et un grand remerciement à Option qui nous a permis d'organiser cet atelier pour nous retrouver, nous, en tant que société civile, et de pouvoir se projeter pour les grandes échéances qui sont devant nous. Alors, juste après cela, nous allons donner la parole à Mme Diène Aïssetou Mbaye de la DCME, qui, comme vous le savez, la DCME est le bras technique de mise en œuvre de ce programme GFF au Sénégal. Donc voilà, Mesdames, Messieurs, rapidement, nous allons démarrer ce mot d'ouverture. Assalamu alaikum, bonjour. Alors, c'est Madame Safiatou Diop Fall, la présidente de la coalition des organisations de la société civile sur le nouveau mécanisme de financement de la santé, le GFF au Sénégal. Madame la représentante du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Madame Aïssatou Mbaye, nous venons de la DSME. Madame la directrice régionale de Option, ma sœur, Madame la conseillère au département social de l'ambassade de la Grande-Bretagne, Monsieur Badiane, notre doyen. Je ne peux pas ne pas le saluer parce que c'est extrêmement important pour nous. C'est notre doyen dans le développement, dans l'engagement, sur tous les terrains. Monsieur le vice-président de la COSC, notre cher frère, Dr Sarr, nos chers imams et oulémas qui sont parmi nous, messieurs, mesdames les représentants et représentantes de la société civile sénégalaise, distingués invités, chers collègues et amis. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier national de renforcement des capacités de la société civile sur le financement de la santé et la mobilisation des ressources domestiques, organisé par la coalition des organisations de la société civile sur le GFF, avec l'appui technique et financier de Option, l'organisation de notre sœur ici présente, à travers le programme Wish to Waka. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans un contexte très particulier et particulièrement important pour le Sénégal et pour toute la communauté des acteurs engagés dans la santé publique. En effet, notre pays aura l'honneur d'accueillir en novembre prochain la réunion mondiale des investisseurs du Global Financial Facilities,
le nouveau mécanisme de financement de la santé au plan mondial. Cet événement constitue une opportunité historique pour le Sénégal de démontrer ses avancées, mais aussi de renforcer la mobilisation nationale autour du financement durable de la santé, de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive. On peut dire de la SRMENIA comme me le demande tout le temps monsieur le directeur Doucouré. Et il a raison. À travers cet atelier, la COSC-GFF souhaite non seulement renforcer les compétences de la société civile sur les mécanismes de financement de la santé, ce que nous avons de tout temps fait, il faut le dire, mais aussi préparer la contribution structurée et commune de la société civile sénégalaise à ce rendez-vous mondial extrêmement important et qui se passe ici, chez nous, au Sénégal. Et là, avant de passer, je voudrais sérieusement et sincèrement remercier Option de nous d'avoir accepté de nous épauler dans cette préparation de cette réunion extrêmement importante pour le GFF. Je pense que l'histoire du GFF ici au Sénégal, l'histoire de la société civile sénégalaise dans le GFF, peut ne pas vous être comptée parce que vous avez été acteurs et actrices depuis le départ. Ensemble, nous avons construit la participation de la société civile dans le cadre du GFF ici au Sénégal. Et nous en remercions vivement Salimata d'avoir accepté de nous accompagner. Depuis plusieurs années, la société civile sénégalaise joue un rôle moteur dans la promotion de la redevabilité, de la mobilisation communautaire et du plaidoyer pour le financement équitable et inclusif dans le domaine de la santé. Là aussi, nous ne pouvons aucunement vraiment décrire ce que la société civile a fait depuis presque plus de 10 ans dans la mobilisation des ressources internes. Je peux dire depuis 2014, depuis la rencontre du Ghana avec l'USAID, qui avait à l'époque orienté vers la mobilisation des ressources domestiques et le retrait des partenaires dans le financement, ils avaient déjà sonné l'alarme. Nous sommes revenus pour nous organiser, pour mobiliser les ressources internes, pour aller vers la souveraineté sanitaire. La société civile sénégalaise n'a pas de leçon à apprendre de qui que ce soit pour cet aspect. Nous avons pris nos responsabilités depuis le départ. Notre coalition regroupe aujourd'hui des organisations nationales, communautaires, féminines, des organisations de jeunesse, de médias, de personnes en situation de handicap et d'experts en santé publique. Cette diversité constitue pour nous une force inestimable. Elle nous permet d'agir à la fois sur le terrain et dans les espaces de décision pour que chaque voix compte et que chaque engagement soit suivi d'effet. Cependant, nous savons aussi que les défis restent nombreux. Effectivement, nous avons beaucoup de défis. D'abord, la part du budget national alloué à la santé demeure en deçà des objectifs fixés par la déclaration d'Abuja. La déclaration d'Abuja dit 15% des ressources du budget national. Alors que nous avoisinons, nous tirons vers 8% de mobilisation. Donc vous voyez l'écart vraiment qui nous sépare de la déclaration d'Abidjan, alors que le président de la République, au moment où on adoptait le dossier d'investissement sur le GFF, avait pris l'engagement dans les 2 ans qui suivent de faire atteindre les 15% de la déclaration d'Abuja. Tchane, nous en sommes actuellement à 8, quelque chose % dans le cadre de la mobilisation de ces ressources
C'est un grand défi. La mobilisation des ressources domestiques reste encore limitée face aux besoins croissants en santé maternelle, néonatale, infantile et pour l'adolescence. Là aussi, comme on l'a si bien fait, nous avons beaucoup plaidé auprès des collectivités territoriales pour qu'on mobilise les ressources pour la santé de la mère et de l'enfant. Mais nous sommes très loin, vraiment, des objectifs fixés. Rien que le réseau Siggil Jigéen avait fixé pour les 557 collectivités territoriales au moins 1 million de francs par collectivité. Ça devait faire 557 millions par année, ne serait-ce que pour ce budget-là. Nous en sommes à la fin de notre campagne à 300 et quelques collectivités territoriales qui ont mobilisé pendant 2 ans un peu moins de 500 millions concernant cet aspect, sans compter ce que les autres acteurs ont fait. Mais nous sommes très loin du décompte et nous verrons exactement lors de ce séminaire où nous en sommes. Parmi les défis, il y a le défi de la coordination entre les acteurs publics, privés et communautaires qui mérite d'être renforcé pour maximiser l'impact des ressources disponibles. Nous l'avons dit depuis le départ, nous sommes un pays en développement. La seule solidarité qui doit exister doit se tourner autour de la coordination des acteurs publics, privés et communautaires pour pouvoir résoudre les grands problèmes, les aléas vraiment en matière de santé. Aujourd'hui, ça reste encore une question. Et je pense que cette réunion des investisseurs va nous permettre vraiment de sonner le déclic pour une coordination effective pour gagner la bataille. C'est pourquoi cette formation, cet atelier tombe encore à point nommé. Elle va nous permettre, nous, de la société civile, de mieux comprendre les mécanismes budgétaires, d'identifier les leviers d'action concrets et de formuler des messages de plaidoyer basés sur des données et sur les réalités vécues dans nos communautés. Le forum des investisseurs du GFF qui se tiendra à Dakar ne sera pas qu'un simple événement international. Effectivement, c'est un enjeu de taille pour nous, pour le Sénégal, pour nos communautés. Ce sera aussi une tribune de plaidoyer et une plateforme d'engagement où la société civile sénégalaise devra faire entendre sa voix, partager ses propositions et démontrer son rôle central dans la mise en œuvre des politiques de santé. Comme vous le savez, depuis plus de 40 ans, depuis, je peux dire, depuis la rencontre internationale ICPD au Caire, la société civile s'est engagée à accompagner l'État dans ses politiques de santé, et particulièrement la santé de la mère et de l'enfant, la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Donc, il s'agit aujourd'hui pour nous, dans le cadre de cette rencontre, en plus de ce que nous avons fait pendant 40 ans, de montrer exactement comment la société civile sénégalaise s'est organisée dans le cadre de ce nouveau mécanisme de financement de la santé depuis 2016 pour venir en aide à l'État du Sénégal. Personne ne nous a dit ce qu'on devait faire. On a été aux Nations Unies. Nous avons participé, nous avons entendu la création de ce mécanisme de financement. Nous avons pris nos responsabilités et de retour, nous avons interpellé nos collègues de la société civile, toutes les organisations, pour leur dire que nous avons un devoir d'organisation, de préparation pour que ce nouveau mécanisme puisse quand même retentir au Sénégal, appuyer l'État pour que nous puissions avoir un dossier d'enrôlement
pour être prise en compte dans ce nouveau panier financier. Je me rappelle bien, c'était des épisodes extraordinaires. Et quand nous avons été reçus par le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, pour la première fois, pour lui donner notre déclaration d'engagement de la société civile, elle a dit, en voilà une société civile engagée qui sera un partenaire reconnu parce que vous comprenez votre rôle dans le cadre vraiment de la mission de santé. Et nous sommes fiers de vous. Je me rappelle et nous nous rappelons vraiment de cet épisode extrêmement important pour vous dire jusqu'où la COSC-JFF est un acteur légitime, légal et digne de foi pour pouvoir véritablement accompagner l'État et surtout dans le cadre de ça. En plus de cela, la COSC-JFF s'est organisée de manière extraordinaire pour donner l'exemple au monde. Nous avons reçu ici des délégations en benchmarking pour dire comment nous sommes organisés pour atteindre ce résultat au Sénégal, pour que la société civile accompagne l'État dans le cadre de l'élaboration du dossier d'investissement, dans le cadre de l'élaboration des projets d'investissement, jusqu'à l'accomplissement, la mise en œuvre exacte sur le terrain de ces projets. Beaucoup de pays, dont Haïti, le Tchad, le Togo, beaucoup sont venus ici faire le benchmarking pour savoir exactement comment la société civile sénégalaise s'est organisée, pour prendre un exemple sur nous. Donc nous avons de quoi être fiers et de quoi partager avec les autres concernant ce nouveau mécanisme. Donc s'ils choisissent le Sénégal, pour la première fois en Afrique francophone, pour tenir la réunion des investisseurs, nous pouvons nous dire, nous, société civile, que nous avons effectivement participé à ériger notre pays en exemple pour que nous soyons dignes d'être en confiance pour les partenaires. Et donc, la journée que nous aurons aujourd'hui à préparer, le forum, c'est une occasion extraordinaire pour vraiment préparer le plaidoyer, un plaidoyer fort et cohérent au nom de toutes les communautés que nous représentons. Et je voudrais, au nom de la COSC-JFF, remercier encore une fois notre sœur Salimata et le programme Wish Waka Option et notre partenaire, notre bailleur, l'ambassade de la Grande-Bretagne pour la confiance et l'accompagnement dans le renforcement de nos capacités. Nous remercions également le ministère de la Santé parce que quoi qu'on dise, ça a été un partenariat exemplaire. Tchane est là. Nous remercions surtout l'unité Delivery Unit ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers présents pour leur appui et leur engagement auprès de la société civile sénégalaise. Ce que nous pouvons véritablement nous dire aujourd'hui avec fierté, c'est que nous avons de quoi partager avec les autres. Et la troisième journée va nous permettre vraiment de bien voir tous les aspects de notre expérience dans le cadre du JFF et de préparer la rencontre avec nos partenaires. D'abord, cette rencontre en deux phases parce qu'on reçoit la société civile mondiale et nous allons participer aussi à la rencontre des investisseurs des pays du JFF et ça nécessite une très très grande préparation, ça nécessite beaucoup d'inspiration et nous sommes sûrs que cet atelier va nous servir véritablement à nous en sortir. Je voudrais terminer pour dire tout simplement qu'ensemble, nous faisons en sorte que la réunion des investisseurs soit non seulement un moment d'engagement, un moment d'annonce d'engagement financier, mais surtout un tournant pour la gouvernance et la redevabilité en matière de santé
au moment où le monde se cherche, après le Covid, et où notre pays est à la croisée des chemins avec toutes les pandémies qui se dressent devant nous. Et nous sommes, comme disait l'autre, le soldat, le sentinelle de la communauté, en interface avec les États qui se sont engagés et qui ont le devoir d'assumer la santé des populations, et avec les partenaires, les investisseurs qui ont aussi le devoir vraiment d'investir dans notre pays pour sauver les populations, mais surtout pour sauver le monde. La santé, c'est la priorité pour tout. Le Covid nous l'a montré et nous pensons que la réunion des investisseurs sera un moment ultime pour mettre l'accent sur l'expérience et l'expertise du Sénégal, mais en conformité avec les engagements de l'État et en parfaite cohésion avec notre gouvernement pour pouvoir relever les défis du futur pour le meilleur de notre peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, nous allons donner la parole à Salimata. Salimata, je vais initier au passage.